Alors à la question «Faites-vous de la voyance?», je répondrais non. Parce que, la voyance, c'est faire des prédictions sur l'avenir et en fait, l'avenir, on le construit chaque seconde. Donc en fait, on ne peut pas prédire l'avenir. L'avenir dépend de nos positionnements dans l'instant présent. Donc je ne fais pas de prédiction ni de voyance. Je ne veux pas utiliser, ce travail que je fais pour prendre le pouvoir aux gens, c'est-à-dire de leur, dire ce qui va leur arriver et quelque part les influencer. Ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout la fonction de mon travail. Alors en fait, avec la voix intime, j'ouvre un espace d'une heure, par exemple, dans le cas d'une interprétation individuelle, j'ouvre un espace dans lequel votre inconscient va aller choisir des cartes. Donc c'est vous qui choisissez vos cartes, c'est très important. Votre inconscient va aller choisir des cartes pour amener de l'information dans votre conscience. Pour cela, il va passer par le canal de l'intuition. Donc lorsque vous allez voir la carte, vous allez ressentir des intuitions. Et moi, comme je connais très bien mes cartes, je vais vous expliquer ce qu'elles signifient, bien que souvent les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais je vais vous donner un fil conducteur, je vais vous expliquer comment elles fonctionnent, ces cartes, et surtout comment on les associe. Donc, à toutes les cartes que vous allez tirer, ça va créer un récit qui va correspondre à ce que votre inconscient veut vous communiquer comme information ici et maintenant. C'est souvent des informations très importantes que vous avez besoin de savoir dans l'instant. Alors, à la question «Êtes-vous médium?», euh, qu'est-ce que c'est finalement que d'être médium? Être médium, c'est avoir un canal intuitif extrêmement ouvert, c'est-à-dire que le chemin, imaginez ça un petit peu comme une tuyauterie. Le tuyau entre l'inconscient et l'intuition est très ouvert et très développé. Voilà ce qu'est un médium. Alors oui, je suis médium parce que effectivement, je suis très à l'écoute de mon inconscient, je ressens énormément d'intuition, je suis très connectée à mon environnement et donc c'est ce qui me permet en fait d'analyser la situation globale d'une personne lorsqu'elle tire ses cartes. C'est-à-dire que sans que vous me donniez aucune information sur votre vie, je vais me connecter à ce canal pour arriver à créer en fait une histoire avec toutes vos cartes et pouvoir vous envoyer de l'information. Donc oui, je suis médium, mais pas médium dans le sens où on le voit souvent, les connexions à l'extérieur. Moi, je pars du principe que la médiumnité, c'est une connexion à l'intérieur de soi. Je pars du principe que tout part de soi et je pense que tout le monde peut le faire à condition effectivement d'être très à l'écoute de son message intérieur. Alors comment ça fonctionne? En fait, votre inconscient, imaginez que c'est la boîte noire de votre vie. Il possède toute l'information de votre vie depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Il a tout enregistré, chaque seconde, vos émotions, vos impressions, votre vécu, de la naissance donc jusqu'à la mort. Ces informations, lorsque vous vivez des choses, quand il a besoin de vous envoyer de l'information, il passe par le canal de l'intuition. Donc vous recevez de l'information par le biais de vos intuitions. C'est ce que l'on appelle la petite voix intérieure qui vous dit, par exemple, c'est un ressenti, c'est un flash, hein, c'est une fulgurance. L'intuition, c'est une fulgurance. En fait, l'intuition, elle ne demande jamais de preuves. Voilà, ça c'est un moyen de différencier l'intuition du mental. Ce qui arrive, c'est que parfois, quand on a cette petite voix, quand on entend cette petite voix, lorsqu'on a un mental un petit peu fort, le mental va attraper l'information. Donc, imaginez, il coupe la communication dans le tuyau entre votre inconscient et votre intuition. Il va attraper l'information et il va l'amener dans les peurs. Donc, c'est par exemple, vous avez l'intuition que vous devez faire quelque chose.
Et votre mental va attraper cette information et va vous dire non, non, surtout ne fais pas ça, parce que tu comprends, si tu fais ça, il va se passer ça, ça et ça. Et là, il va vous amener cette information dans vos peurs. Donc, en fait, vous perdez le contact avec votre intuition. Comme c'est une fulgurance, eh bien, vous la donnez à manger au mental qui, lui, va mettre en place toute une stratégie, en fait, d'évitement. Donc, l'idée avec la voix intime, c'est d'ouvrir en grand ce canal et d'utiliser les cartes pour envoyer de l'information directement dans votre conscience. Donc, quelque part, de chanter le mental. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que l'information, que ce soit le visuel des cartes ou l'information donnée par ma voix, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une fois que vous avez cette information, vous allez avoir ce qu'on appelle des prises de conscience. C'est-à-dire que des évidences, des choses en fait que vous aviez plus ou moins cachées vont sortir dans l'éclairage de la conscience. Et là, vous allez vous rendre compte, et ça se passe à chaque fois dans les tirages, vous allez vous rendre compte que vous aviez toutes les solutions pour tout ce qui vous arrive en fait. Vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir parce que vous avez toutes les solutions. Donc les solutions apparaissent depuis votre inconscient. Et ce qui est très intéressant avec mes tirages, c'est que les transformations se font pendant le tirage. C'est-à-dire que c'est pas en raccrochant qu'après vous vous retrouvez toute seule ou tout seul avec votre information et sans savoir ce que vous devez en faire. En fait, une fois que l'information est allée dans la conscience, elle ne peut pas revenir dans l'inconscient. C'est définitif, c'est-à-dire qu'une fois que c'est en conscience, vous ne pouvez pas la cacher de nouveau dans l'inconscient. Donc automatiquement, ça va entraîner des changements à l'intérieur de vous parce que vous serez conscient de la situation. Et donc automatiquement, en faisant ces changements à l'intérieur de vous, vous allez remarquer, après, donc quelques jours après, que votre extérieur est en train de se modifier. Parce que les modifications partent toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc finalement, vous avez réussi à positionner des changements qui vous permettent en fait d'alléger énormément votre vie. C'est très intéressant ce mécanisme, ce protocole, parce qu'il est extrêmement puissant finalement. Alors en fait, ce n'est pas nécessaire, parce que comme c'est votre inconscient qui tire les cartes, en fait votre inconscient, il connaît parfaitement toutes les questions que vous vous posez. Donc, il va y répondre pendant le tirage, là, pendant l'heure de tirage. Vous allez vous rendre compte à la fin du tirage que vous n'avez plus de questions parce qu'en fait, comme c'est votre inconscient qui vous envoie de l'information, vous avez les réponses à absolument toutes vos questions. Ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent que les personnes aient besoin de poser des questions à la fin du tirage.